J'ai dû grandir rapidement et apprendre à être indépendante après la mort de mes parents, alors que j'étais encore toute petite. Mes proches ne voulaient rien savoir de moi quand j'étais en famille d'accueil, jusqu'à ce qu'ils découvrent que mes parents m'avaient laissé plus d'1 million de dollars, que j'ai réclamé à l'âge de 18 ans. Je suis né dans une famille riche. Bien que je ne me souvienne pas de grand-chose de mes parents, je regardais souvent les albums de photos et les vidéos qu'ils avaient laissés pour ne pas les oublier complètement. Dans ces albums et ces vidéos, mes parents et moi étions souvent entourés d'un grand nombre de leurs proches. Ils venaient chez nous et assistaient à tous les événements spéciaux organisés par mes parents. Quelle adorable petite fille tu es, Emilia, s'extasiait une de mes tantes dans une vidéo que j'ai regardée récemment. Tu es là, bienvenue chez nous quand tu veux, a-t-elle ajouté. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en regardant cette vidéo. Je réalise maintenant qu'il essayait seulement de faire plaisir à mes parents en me disant des mots gentils, mais que nos proches ne se souciaient pas du tout de moi. Lorsque j'avais 4 ans, mes parents sont morts dans un tragique accident de voiture lors d'un voyage d'affaires. À l'époque, j'ai été laissé à la maison avec ma nounou de confiance. En l'espace de quelques jours, mon monde a complètement changé. Ma nounou m'a emmené chez ma tante, la même tante que j'avais vue sur la cassette vidéo, pour lui demander de m'accueillir. Madison et Jason sont morts ? dit la tante, surprise. Ont-ils laissé un héritage à Emilia ? demande-t-elle avec curiosité. Ma nounou, Elisabeth, a compris que ma tante ne s'intéressait qu'à l'argent de mes parents et pas à moi. Elle en a informé les avocats de mes parents pour que mes proches ne puissent pas profiter de moi. Ils n'ont pas laissé d'argent à ses tuteurs, leur a dit Elisabeth. Alors nous ne pouvons pas nous occuper d'elle, a rapidement répondu ma tante. Elle est juste une autre bouche à nourrir. Ma nounou a essuyé d'innombrables refus de la part de mes proches qui n'avaient aucun intérêt à me prendre en charge. Finalement, elle et l'avocat de mes parents n'ont eu d'autre choix que de me placer en famille d'accueil. Chaque jour, en grandissant, je rêvais de voir mes proches, mais personne n'est jamais venu me voir. Seul l'avocat de mes parents et ma nounou Elisabeth me rendaient constamment visite, où que j'aille. Lorsque j'étais en âge de comprendre, ils m'expliquaient ce qui était arrivé à mes parents. Finalement, lorsque je leur ai posé des questions sur mes proches, ils ont eu le courage de me dire la vérité. Tu vois, tes proches ne sont pas bons pour toi, m'a dit Elisabeth. Il y a quelques années, quand ils ont appris que tes parents étaient décédés, ils ont saccagé toute ta maison à la recherche de bijoux et de tout autre objet de valeur qu'ils pourraient prendre. Heureusement qu'ils n'ont rien trouvé, a-t-elle dit. J'ai eu le cœur brisé quand elle m'a dit cela. Je ne pouvais pas croire que mes proches ne voulaient que l'argent de mes parents. Quand j'ai eu 8 ans, j'ai été adopté par une femme nommée Samantha. Elle était caissière dans une épicerie et a révélé que mes parents les avaient aidés, elle et sa famille, il y a longtemps. Je ne pouvais pas croire qu'il était décédé. Ça m'a rendu triste, a-t-elle admis quand elle est venue me chercher. Je voulais être sûre qu'on s'occupe bien de toi. Samantha avait 3 autres enfants à la maison, mais elle a insisté pour m'adopter. Elle et son mari Dave ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que je puisse vivre confortablement, même si cela signifiait avoir 2 emplois chacun. Je n'ai jamais souffert de la faim et j'avais tout ce dont je pouvais avoir besoin, grâce à eux. En plus de subvenir à mes besoins et à ceux de mes frères et sœurs adoptifs, ils nous ont aussi donné beaucoup d'amour, de temps et d'affection au fil des ans.
Le plus grand défi pour mes parents adoptifs était de réunir suffisamment d'argent pour l'éducation de nos 4 frères et sœurs. Nous avons essayé de les aider en sollicitant des bourses d'études dans plusieurs écoles et universités. Cependant, nos bourses d'études n'étaient toujours pas suffisantes pour tout couvrir. Notre mère a commencé à perdre du poids et notre père a souffert de problèmes de dos à force de travailler trop. Ils ne se plaignaient pas et ne nous montraient pas leur épuisement, mais nous savions que c'était parce qu'ils travaillaient tous les deux très dur. Après avoir obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, à l'âge de 18 ans, j'ai découvert quelque chose grâce à l'avocate de mes parents biologiques. Elle s'est présentée chez nous avec une chaise ancienne, disant que mes parents voulaient me la transmettre. Une chaise ? J'ai demandé à l'avocat avec curiosité. Ce n'est pas seulement une chaise, ma chère. Vas-y et soulève ce coussin, a-t-elle suggéré. Dès que je l'ai fait, j'ai immédiatement su que ma vie et celle de ma famille étaient sur le point de changer pour de bon. Nos bijoux de famille, d'une valeur de plus de 1,6 million de dollars, étaient cachés dans un coffre, ainsi qu'une lettre. Chère Emilia, on pouvait y lire. En passant plus de temps avec nos proches, nous réalisons de plus en plus qu'ils ne veulent rien de plus que la richesse de notre famille. Nous avons donc fait en sorte qu'à travers l'avocat Hathaway, la richesse qui est censée être la tienne soit sauvegardée jusqu'à ce que tu sois assez responsable pour la gérer. Grâce à l'héritage, j'ai pu payer mes études dans une université prestigieuse. J'ai également remboursé les prêts de mes frères et sœurs, de sorte que mes parents n'ont plus eu à s'en préoccuper. J'ai partagé l'argent avec ma famille d'accueil et j'ai fini par investir dans des propriétés afin que l'argent que j'avais continue de fructifier. J'ai pu rendre l'appareil à ma mère et à mon père pour tous les sacrifices qu'ils ont fait pour mes frères et sœurs et moi. La nouvelle de l'héritage a fini par parvenir à mes proches. Après avoir engagé l'avocat de mes parents, l'une de mes tantes a trouvé sur le bureau de l'avocat un dossier sur lequel était écrit mon nom. Pendant que l'avocate Hathaway ne regardait pas, elle a jeté un coup d'œil au dossier et a vu que j'avais enfin réclamé mon héritage d'une valeur de plus d'1 million. Immédiatement, ils ont commencé à me chercher, pensant se mettre de mon côté. Malheureusement pour eux, j'avais déjà appris ma leçon. Ils sont venus me demander de l'argent, mais je n'ai pas cédé facilement sans leur donner une leçon. Je vous aide parce que mes parents m'ont appris à être gentil. J'espère que vous pourrez, vous aussi, être gentil avec vos voisins. Je n'ai pas entendu parler de vous tous pendant mon enfance. Je trouve bizarre que soudainement, après avoir reçu un héritage, vous débarquiez de nulle part, leur ai-je dit. Voir le regard sur leur visage était suffisant pour moi. Je savais que je ne les reverrais jamais après leur avoir remis l'addition. Et j'avais raison. Après avoir reçu l'argent, ils ne m'ont plus contacté. J'ai décidé de couper tous les liens avec eux et de me concentrer sur la famille qui m'aimait tendrement sans rien attendre en retour. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La famille n'est pas une question de sang. Il s'agit de savoir qui est prêt à vous tenir la main quand vous en avez le plus besoin. Emilia a ressenti plus d'amour de la part de sa famille adoptive que de la part de ses proches. Ils l'ont élevée sans rien attendre en retour, alors quand Emilia a eu l'occasion de donner en retour, si est précisément ce qu'elle a fait. Faites attention aux personnes que vous gardez près de vous car elles ont la plus grande tendance à vous trahir. Emilia n'a jamais eu de nouvelles de ses proches après la mort de ses parents.
Ils ont refusé de s'occuper d'elle et ne sont réapparus qu'après avoir découvert qu'elle avait reçu un héritage. Ses parents ont appris à leurs dépens que même vos proches peuvent avoir des arrière-pensées, même si vous êtes gentil avec eux. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.